mais sucré. Édition spéciale, le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h12, merci d'être avec nous dans le Grand Matin Sud Radio. C'est une édition spéciale suite à la fusillade d'hier soir à Strasbourg. Avant de présenter nos invités, Véronique Jacquier, on fait un point sur cette question du jour. La France est-elle en danger selon vous? Oui, il faut préciser, donc pour les auditeurs, Cécile, Véronique, on a un petit peu bouleversé les choses tout en adaptant notre question. Parce que notre question initialement, elle était autour de ça, c'est-à-dire est-ce que la France est en danger et qu'est-ce qui vous inquiète le plus si oui, si elle est un peu en danger. Donc il y a à la fois le mouvement des gilets jaunes, il y a la dette économique, donc avec tout l'aspect économique en fait derrière, bien sûr. Il y a l'environnement et puis il y a une question assez vaste qui va de la menace des attentats, qui évidemment hier soir on a été rattrapé par cette actualité malheureuse et dramatique, bien sûr. Ça cristallise un peu. Ça cristallise les quartiers en fait difficiles et puis derrière ça en toile de fond aussi l'immigration. Bien sûr. Donc on va en parler avec nos invités et ça vote beaucoup avec des préoccupations diverses, bien sûr. Oui, diverses, mais ce sont Véronique, quand même les attentats qui préoccupent grandement les auditeurs de Sud Radio. Et ce on sont comprend 2% pour dire que ce qui les inquiète, ce sont les attentats. 15% la dette, 12% l'environnement, 11% les gilets jaunes, avec des réactions très contrastées en termes de commentaires. Eric nous dit, ça c'est une bonne nouvelle, cela va vous paraître étrange, mais je n'ai pas peur car j'ai confiance en nous, évidemment, avec un N majuscule. Paul nous dit, évidemment, ce sont les attentats qui me marquent le plus et qui m'inquiètent car ils frappent aveuglément des innocents. Et puis, chez bon nombre de nos auditeurs, revient la question, mais on arrive à arrêter préventivement des gilets jaunes, c'est possible parce qu'ils seraient des meneurs de manifs, mais arrêter des fichiers S préventivement, là, on n'y arrive jamais, donc ça pose question. Alors voilà, évidemment, le tout après le fait que le tireur de Strasbourg soit passé à travers les mailles des filets, et on vient de donner cette info Sud Radio dans le journal de 9h. 4 personnes ont été interpellées hier matin, mais le tireur, qui était la 5e personne à être interpellée, est passé à travers les mailles du filet, et les syndicats, le syndicat Alliance Grand Est se demande si c'est pas parce qu'il a été acculé qu'il est passé à l'acte. On va en parler évidemment de tous ces sujets qui reviennent sur la table. Rappelons que si on pose cette question qui est un petit peu anxiogène, Patrick, c'est aussi parce que les gilets jaunes sont des catalyseurs de tous les sujets qu'il y a à traiter dans notre pays. La dette en toile de fond, évidemment l'environnement qui est passé à la trappe, puisqu'au départ tout est parti de la question du financement de la transition écologique. Et rappelons quand même que cette info des arrestations, c'est une information de Marc Ezrati de Sud Radio. Oui. Voilà, avec nos invités ce matin, nous allons en parler. Nicolas Vidal, qui est rédacteur en chef du magazine. Directeur de rédaction du magazine Putsch. Cédric Zabot, qui est directeur de l'association des maires ruraux de France, et Clément Dessouza, qui est entrepreneur. Bien sûr, vous pouvez réagir jusqu'à 10h au 0826 300 300. Oui, absolument. Alors on va démarrer avant de revenir sur le débat effectivement de fond sur est-ce qu'il faut avoir peur et de quoi faut-il avoir peur en fait dans cette France, ou est-ce qu'au contraire il faut avoir une vision un petit peu plus optimiste. Avec vous, Marc Ezrati, sur quand même ce fait hier soir à Strasbourg, c'était un fichier S. Alors Laurent Nunez, secrétaire d'État, dit on ne peut pas encore parler totalement de terrorisme, même si le parquet antiterroriste a été saisi. Quel est votre sentiment en fait? Alors, la réponse est dans votre question. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. La réponse est là. Donc, c'est un acte. Alors, là, dans la sémantique, on va dire c'est une attaque à caractère terroriste. Si on veut être très clair. Ce qui nous amène aussi à notre sujet de fond, c'est qu'il y a une menace en fait intérieure avec des gens dans certains quartiers, enfin peu importe où qu'ils se trouvent, mais comme ce jeune shérif, 29 ans, qui était fiché S, radicalisé, et qui laisse toujours planer une menace d'attentat, d'actes isolés, et il penche très vite du jour au lendemain de la criminalité, puisque c'était un peu le cas, il était recherché pour des affaires, à des actes terroristes. Encore que lui n'était pas dans une radicalisation express, comme on a pu le voir dans d'autres affaires, comme à Nice notamment, où le délai, si vous voulez, de radicalisation a été vraiment extrêmement rapide. Ce qu'on peut, en revanche, moi j'ai entendu pas mal de choses sur notre antenne ce matin, dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va faire des interpellations préventives? Les gilets jaunes se posent la question en se disant nous, on nous a interpellés préventivement quand on est venu à Paris.
J'ai ou ailleurs. entendu la même chose, j'ai reçu les mêmes SMS où on me dit... Vous nous appelez d'ailleurs à ce sujet, 0826 300 300. Hein. Moi j'ai eu un auditeur qui me disait tout à l'heure, oui mais regarde, il y a un quart de gilets jaunes qui a été interpellé tout entier, placé en garde à vue dans le Jura, et là on n'est pas foutu de... Oui, mais c'est des réactions très excessives parfois qu'on peut avoir. La problématique, c'est que pour surveiller un fichier S, et c'est toujours le même chiffre, c'est 20 fonctionnaires de police. On n'a pas les moyens en France, on n'a pas la police aujourd'hui nécessaire. La France n'est pas un État policier. Je n'arrête pas de le répéter depuis des années. Nous ne sommes pas dans un pays d'Afrique du Nord, par exemple. On n'a pas une police composée de centaines de milliers de fonctionnaires. Mais est-ce que là, ça ne devrait pas devenir une urgence qu'il y ait plus de policiers dédiés à cette tâche ? Mais je l'ai toujours pensé. Aller sur toujours plus de fonctionnaires, c'est plutôt aussi savoir mieux les utiliser. On a un service de renseignement, on a une communauté de renseignement qui manque de bras. On a plusieurs milliers de policiers, je crois 4000 pour la DGSI notamment, mais ce n'est pas suffisant au niveau du renseignement intérieur. Le renseignement territorial, ce qui est arrivé au-delà des renseignements généraux, est toujours aussi faible, aussi bien au niveau des effectifs qu'au niveau de l'organisation et de l'autonomie. Alors, et puis il y a une question derrière, hein. Est-ce que, on l'a posé aussi ce matin sur Sud Radio, évidemment, est-ce que les Gilets jaunes doivent encore manifester ou pas ce week-end ? Est-ce qu'ils doivent observer une trêve par respect en fait aux victimes ? Alors certains disent non, on ne va pas tomber en fait dans ce piège en disant non, on arrête de manifester parce qu'il y a l'attentat. D'autres qui disent oui, il faudrait peut-être arrêter. Cédric Szabo, vous avez mené une initiative assez intéressante avec l'association des maires ruraux. Vous avez ouvert un peu les fameux cahiers de doléances pour recueillir un petit peu toutes les préoccupations à la fois des Gilets jaunes mais également des Français. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort énormément de propositions, donc je veux pas bien sûr, tout donner. Je veux pas briser votre élan sur le fait que la France ait peur, mais elle est pleine de ressources. Et les milliers de contributions qu'on a déjà reçues attestent du fait tout simple, c'est que les Gilets jaunes sont représentatifs de ce qu'ils représentent eux-mêmes, mais c'est une infime partie de la population. On le dit toujours, on l'avait dit sur vos ondes, 22 millions de personnes habitent à la campagne. C'est de loin beaucoup plus que le nombre de gilets jaunes qui sont sortis, plus tous les gilets jaunes ne sont pas ruraux. Et donc, il faut pas faire de confusion là-dessus. Nous, ce qu'on dit là-dessus, c'est que les portes de nos mairies sont ouvertes toute l'année, toute la semaine. Les gens peuvent y déposer leurs doléances jusqu'à samedi. On va bien s'arrêter un moment. Parce que c'est un exercice qui a ses limites aussi. Après, il faut pouvoir traiter les choses. Mais ce qu'on retrouve derrière, c'est par rapport à la séquence, et si je mets, pardonnez-moi l'expression entre parenthèses, les événements de ces dernières heures, l'expression du président Macron parle de la question économique, de la question sociale, mais il ne parle pas de la question territoriale. Donc le risque pour les territoires ruraux, c'est de repasser à la trappe. Et donc, il a quand même évoqué avant-hier soir qu'on allait parler de la décentralisation. Oui, mais la décentralisation, c'est une technique, c'est pas une préoccupation, c'est un mode d'organisation. Elle a souffert depuis quelques années de beaucoup de retours en arrière. Le sujet, il n'est pas là. Nous, les doléances là, que je lis maintenant au fil de l'eau, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Fluidcity qu'on a ouvert avec la Civic Tech parisienne, ils nous disent quoi ? Ils nous parlent de transport, de la mobilité, de la santé, de l'accès aux soins, la culture, etc. Donc tous ces sujets-là qu'on connaît par cœur. Mais de façon plutôt positive, alors qu'il y a quand même aussi une angoisse, Nicolas Vidal, d'une partie de la population, et c'est pour ça qu'il y a eu ces mouvements quand même. Bien sûr, moi je suis assez effaré, et dans le bon sens du terme, parce que je pense qu'il y a un réveil de la démocratie, Patrick Roger. Les assemblées citoyennes en sont le meilleur exemple. Et alors effectivement, les revendications sont diverses, variées, mais c'est aujourd'hui des gens qui sont en train de reprendre en main leur souveraineté par rapport, je le pense, à des élites déconnectées pour toute une somme de choses, et notamment une politique ultralibérale qui aujourd'hui est en train de nier le peuple concrètement. Donc ces gens, effectivement, ils n'ont peut-être pas forcément des idées très arrêtées sur plein de choses, mais ils sont en train de réfléchir sur tous ces sujets, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient démocratiques, qu'ils soient... Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et pour moi, c'est un élan démocratique. Alors peut-être effectivement que c'est pas la majorité des Français, les Gilets jaunes, mais il y a quand même une grosse majorité de gens qui les soutiennent, encore entendu. D'ailleurs, les sondages hier ont donné à peu près tout et n'importe quoi, on l'a vu. Une prise de sondage à partir demi-heure après la prise de parole du président de la République, on a eu des sondages. On ne sait pas comment ça se possible, mais bon, peu importe, on pourra me l'expliquer. Et puis le lendemain, rapidement, il y a eu toute une sorte de confusion autour de ça.
ça. Donc on a du mal aujourd'hui à dire que les Gilets jaunes sont quand même une part importante, je dirais pas majoritaire, je me hasarderais pas à le dire, mais c'est au moins une part importante des Français avec des revendications qui, à mon sens, sont extrêmement profondes et massives. Alors, on va voir avec Clément de Sousa, mais on a justement un représentant des Gilets jaunes qui est en ligne avec nous, Idir Ganès, Gilets jaunes en région parisienne. Bonjour Idir. Oui, bonjour. Bonjour. Après ce qui s'est passé hier soir à Strasbourg, et encore ce matin, puisque le tireur est en fuite, donc il y a l'état d'urgence, probablement, enfin le niveau en tout cas d'alerte supérieure de vigilance pour les attentats. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une trêve ou une pause dans votre appel au rassemblement ce week-end ? Écoutez, non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, les attentats, il y a toujours eu des attentats en France, et bien au contraire, les Français sont toujours soudés à ce moment-là en se disant, écoutez, on va pas leur donner raison. Demain, il faut repartir dehors, il faut repartir dans les bars, boire un coup tous ensemble, s'amuser. Ils vont pas nous empêcher de vivre, ces gens-là. C'est quelque chose qui a toujours été clair pour les Français. On a toujours eu ce côté un peu, ce moral d'acier qui se dit, voilà, on donnera jamais raison aux abrutis. Oui. Mais il dit en même temps, c'est vrai que les policiers, par exemple, on dit qu'ils sont un peu à bout, qu'ils sont épuisés. Les manifestations ont été en fait très dures. Est-ce que vous ne redoutez pas justement de nouveau d'aller sur le terrain et puis de quelque part auprès de certains Français de vous discréditer en disant bon, vous avez déjà obtenu des choses, il y a eu des attentats, arrêtez et puis on en reparlera peut-être par la suite, non ? Non, pas du tout. Ça, c'est encore une fois, c'est ce que je dis. C'est bien beau de remettre toujours les problèmes, les gros soucis comme ça que nos politiques doivent gérer sur des personnes qui connaissent la misère et qui ne veulent absolument pas rentrer chez eux tant qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Et puis là, pardonnez-moi, mais ce que l'annonce du président de la République, c'est même pas des miettes. En fait, c'est rien du tout. Il a rien dit du tout. Je suis désolé. Il a annoncé quand même quelques mesures, quoi. Mais quelques mesures. Non, il a menti comme d'habitude. Je suis désolé. Moi, au début, j'étais content le premier soir à chaud et en réfléchissant bien, en décomposant tout ce qu'il a dit, ça ni queue ni tête. C'est vraiment, c'est encore de la poudre aux yeux. Et voilà, moi, je fais partie des Gilets jaunes qui souhaitent quand même se poser autour d'une table à un moment donné et discuter. Mais pas dans ces conditions-là. C'est pas parce qu'il y a eu un attentat hier ou que les forces de l'ordre ne sont pas assez nombreux. Et puis je vais vous dire une autre chose, permettez-moi de vous dire, que si déjà le train de vie ministériel, s'il commençait déjà à prendre cette résolution, ça aurait dû être la première, d'être exemplaire, de baisser leur train de vie, leur salaire mirobolant. Peut-être que ça permettrait aussi d'embaucher. Il faut un geste, quoi. Il faut un geste. Alors ça pourrait effectivement pas sauver les Français de la misère, mais ça pourrait déjà supprimer quelques postes comme les sénateurs. Je vois vraiment pas à quoi ils servent pour pouvoir justement avec ces sommes-là embaucher plus des forces de l'ordre. Vous voyez, c'est une petite idée. Oui, merci Idir d'avoir réagi sur Sud Radio. Vous pouvez continuer de nous appeler 0826 300 300 Véronique. Oui, Clément de Sousa voulait réagir, vous qui êtes entrepreneur aux propos tenus à l'instant par Idir, donc qui veulent maintenir un acte 5 samedi. Est-ce que c'est pas irresponsable ? Écoutez, moi je pense qu'avec ce qui vient de se passer hier soir, je pense que la première chose à faire, c'est évidemment penser à ceux qui ont perdu des membres de leur famille. Maintenant, je suis pas du tout d'accord parce que je pense que, contrairement à tout ce qu'on entend, alors je suis désolé, moi je vais peut-être être la voix un peu de l'optimisme, mais je pense que ce qu'on entend, la police fait son boulot. On parle, il y a eu un attentat, c'est juste catastrophique, j'ai pas de mots pour ça. Mais combien d'attentats ont été déjoués ? 7 depuis le début de l'année. Minimum. 7 minimum depuis le début de l'année. Donc combien de morts est-ce que l'on a évité ? C'est ça le principal. Ensuite, évidemment, moi vous savez, je suis chef d'entreprise et j'ai une façon j'ai une petite PME, on est une vingtaine de collaborateurs. On a une façon de manager un peu particulière, c'est qu'on travaille non pas sur une dictature ou quoi que ce soit, mais sur du consentement. C'est-à-dire que chaque collaborateur a le droit de s'exprimer. Et depuis 30 ans que l'on existe, on se développe tous les ans, on crée de la valeur, et les collaborateurs sont contents de venir tous les matins travailler chez nous. Ce que je veux dire par là, c'est que on parle de tous les problèmes, de l'environnement, de l'économie, des gilets jaunes, de la dette. La problématique, c'est que tout ça, c'est systémique et tout ça, c'est lié. Et le seul moyen de s'en sortir, ce sont les Français et les Françaises. Et les Français et les Françaises, à travers quoi ? À travers les entreprises
et la création de valeur qui est faite et qui est proposée. Oui, on va poursuivre. Absolument, Cécile, la suite de notre débat dans un instant. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, participer au débat, votre parole est importante. Et on vous attend jusqu'à 10h. Édition spéciale Sud Radio, 9h26.